Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo, et pas n'importe laquelle, puisque ici je vous présente la pastille du savoir. Alors qu'est-ce que c'est? J'ai pensé un petit peu à ce concept de je vous présente un livre historique que j'ai lu, et je vais en tirer un sujet qui m'a intéressée et que je vous présenterai. J'espère que ça va vous plaire, et sans plus tarder, c'est parti pour le premier sujet. Je vais vous parler du roman de La Dame à la licorne, écrit par Tracy Chevalier. Ici, on va parler de tapisserie. La tapisserie est vraiment au cœur de l'histoire. On va suivre un bourgeois, Jean Levis, qui rêve de s'anoblir. Il va donc commander à Nicolas des Innocents, un artiste de l'époque également qui a existé, 6 tapisseries qu'on connaît aujourd'hui, La Dame à la licorne. Je me suis donc demandé comment ça se fait qu'au Moyen-Âge, il y a eu un engouement tel pour la tapisserie. C'était quand même quelque chose de très cher, c'est sûrement compliqué à faire. Qu'est-ce qui était montré, pourquoi, et en quoi c'était si important d'en avoir. Déjà, la tapisserie, elle date pas d'hier, et elle date pas du Moyen-Âge non plus. Il y a des traces de tapisserie qui datent de l'époque romane. Et en fait, entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, cet art ne s'est pas perdu, mais elle s'est raréfiée entre guillemets, puisqu'elle va être beaucoup plus prisée partout par des particuliers riches, des nobles, puisque c'était quand même un art assez conséquent, qui était cher, et donc tout le monde ne pouvait pas se les procurer. Au début, je vous avais dit que je m'étais demandé pourquoi on voyait des tapisseries à l'époque un peu partout dans les châteaux. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, pour le confort. Je parle de confort parce qu'en fait, dans les châteaux, on le sait très bien, les murs sont faits de pierre. Or, les pierres dégagent vraiment de la froideur. Et c'est super compliqué de réchauffer une pièce en mur de pierre. Donc, on a trouvé ce système de mettre des tapisseries assez épaisses pour en fait bloquer et faire un isolant. Les tapisseries étaient faites de laine, avec aussi un mélange de soie. Il fallait augmenter l'épaisseur de ces tapisseries. Et quand on avait de quoi se payer, on pouvait y rajouter certains matériaux précieux comme du fil d'or ou alors des pierres précieuses. On utilisait aussi les tapisseries par coutume. C'était super classe et ça montrait quand même un petit peu le fait que t'es riche. Que d'avoir des tapisseries dans une chambre. C'était de coutume de mettre de la tapisserie un peu partout, déjà pour ça, mais aussi toujours pour ce confort en fait de chaleur à maintenir au maximum. Il y avait en fait des tapisseries un peu partout à l'époque, qu'on ne voit plus vraiment aujourd'hui. Il y a des tapisseries donc accrochées devant les murs, on en trouve aussi au plafond, sur les lits, mais aussi sur les canapés, les fauteuils, etc. Ça ornementait en fait et ça décorait l'ameublement. Ça faisait super classe de 1, on va pas se le mentir, et de 2, ça gardait quand même la chaleur de la pièce. Contrairement au tableau, la tapisserie est quand même beaucoup plus simple aussi à transporter. Et donc c'est aussi pour ça que la tapisserie est assez prisée à ce moment de l'histoire. Parce qu'à ce moment, les nobles, ces petits vénards, avaient plusieurs demeures et l'habitude de voyager de demeure en demeure. Il fallait absolument que dans chaque demeure où ils allaient, il y ait le même confort, la même décoration que dans leur demeure initiale. On n'est clairement pas dans le même monde, je crois. En 1375, le roi Philippe le Hardi était parti en voyage et pour ses tapisseries, surtout, mais quelques vêtements, il avait besoin de 3 chariots et de 15 chevaux. Je vous laisse imaginer. Mais clairement, le mec il était tranquille. Comme je l'ai dit plus tôt, il fallait que les tapisseries soient vues partout. Voilà. Il fallait que ce soit vu, il fallait que ce soit montré aux yeux du monde. Il fallait que, quand on arrivait quelque part et qu'on installait des tapisseries, on se dise tout de suite, ok, donc lui déjà il est riche, parce qu'il a des tapisseries. Et de 2, des scènes qui sont montrées qui font en sorte que le commanditaire est, c'est-à-dire celui qui a commandé la tapisserie, mis en avant, et il y a un sentiment en fait de puissance qui est montré. Voilà, j'ai mes tapisseries, je te le monte dans ta demeure, tu me respectes parce que je suis plus riche que toi, tu me respectes parce que j'ai fait ça, et donc t'as rien à dire. Voilà, clairement il y avait des petits soucis d'ego, un étalage d'ego de malade. Je me suis demandé aussi qu'est-ce qu'on pouvait y représenter sur ces tapisseries. On y représente
des événements de la Bible, donc la vie du Christ ou de la Vierge Marie par exemple. Ils présentaient des événements de guerre qui ont été importantes, comme par exemple la bataille de Rosbeck en 1382. En fait, c'était des révolutionnaires flamands qui étaient aidés par le duc de Bourgogne. On y montrait aussi les vertus qu'il fallait avoir pour être un bon citoyen, pour être une bonne femme, etc. On y montrait aussi des moments de chasse. Le fait de montrer une scène de chasse dans son château, c'était encore une fois un petit ego mis en face de tous en disant bah voilà, moi je suis noble puisque la chasse, bah, c'est clairement un truc de richaud, hein, en tout cas à l'époque. Et en plus de ça, les commanditaires demandaient aux tapissiers de présenter le noble, leur armoirie. Par exemple, dans La Dame à la licorne, on voit en fait discrètement, c'est ça qui est super bien fait, c'est que c'est discret mais en même temps quand tu connais l'armoirie du mec, bah en fait il lit partout. Je vous laisse aller regarder La Dame à la licorne, au moins une des tapisseries. Ensuite de ça, la tapisserie va connaître un peu des chutes dans ses productions et va être un petit peu perdue au fil de l'histoire. La tapisserie va être de moins en moins prisée puisqu'elle va être de plus en plus chère. On va demander en fait des matériaux de qualité et l'entreprise qui crée les tapisseries va être amenée en fait à commander certains matériaux de villes extérieures qui sont assez loin, donc ça va devenir de plus en plus cher et les matériaux en tant que tels sont chers. On pouvait aller prendre ces matériaux dans différentes villes, comme Arras, Tournai, Bruxelles, Bruges ou encore Lille. En plus de cela, en 1476, il y a eu une sorte de friction entre les peintres et les tapissiers, puisque les peintres avaient vraiment peur que les tapissiers leur piquent leur boulot, scène avec des personnages de plus en plus réussis. Et donc les peintres ne voyaient pas ça d'un très bon œil. La corporation des peintres et des tapissiers ont décidé que les tapissiers ne pouvaient désormais ne réaliser que des étoffes, des animaux, de la faune, de la flore à la limite, mais pas plus que ça. Donc forcément ça limite aussi un petit peu les sujets qui peuvent être traités sur des tapisseries. On va parler bien sûr des révolutions, où bien sûr on sait que certaines demeures de nobles ont été pillées, et donc les tapisseries ont été arrachées et elles ont été brûlées pour pouvoir récupérer les matériaux précieux. Aujourd'hui, la tapisserie en fait va être surtout prisée par les manufactures, donc en fait les entreprises industrielles qui font vraiment du manuel et de l'artisanat. Voilà, cet art a donc un petit peu disparu, mais elle reste quand même beaucoup dans l'histoire et dans les mémoires, puis quand même été et subsisté dans certains châteaux. Mais cet art est tellement exigeant et tellement incroyable à voir dans le détail que je pense que rien que pour ça, on peut vraiment avoir un profond respect pour les tapissiers qui ont réalisé toutes ces tapisseries. Voilà, c'est tout pour cette petite explication de la tapisserie. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a un peu intéressé. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à bientôt dans une nouvelle vidéo.